Est-ce que tu te souviens de cette lourde épreuve que tu as dû traverser? Celle qui t'a broyé, qui t'a laissé à terre, sans aucun repère. Sur le moment, tu pensais ne jamais t'en relever. T'avais peur, t'étais perdu, tu te demandais comment tu allais t'en sortir. Et pourtant, regarde-toi aujourd'hui. Tu l'as traversé cette épreuve. Avec le recul, tu vois bien que c'était comme un passage obligé, parce que ça t'a permis de te transformer, ça t'a libéré. Alors pourquoi à chaque nouveau tournant, à chaque nouveau bouleversement, est-ce qu'on résiste encore? Pourquoi t'accrocher à ce qui s'effondre alors que l'univers te montre clairement la sortie? 2025 ne fera pas dans la douceur. Entre Saturne, Neptune, Uranus, Pluton et Jupiter, et bien d'autres événements énergétiques, cosmiques, tout s'aligne pour secouer, arracher, trancher. L'ancien monde se fissure, les illusions tombent. Et toi, qu'attends-tu exactement? Que ça passe, c'est de rester terré dans ta douleur, ou bien tu décides enfin de prendre ton pouvoir personnel sur ta transformation? Eh bien les amis, c'est ce que je vous propose que l'on explore ensemble dans ce nouveau bulletin des énergies célestes dédié au mouvement des planètes. Namasté mes amis, je me réjouis de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Bon, je suis particulièrement influencée par les énergies de pleine lune en Lion et du soleil en Verseau. J'y suis allée un peu fort dans l'introduction, mais au moins, vous avez aussi l'ambiance de ce que nous réservent les mouvements de planètes en 2025. Que vous me découvriez ou qu'on se connaisse depuis un moment, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente très rapidement. Mon prénom est San, S-A-N, et je suis votre dévoué maître de méditation. C'est avec grande joie que je vous embarque dans mon monde pour qu'ensemble, on se donne la main et on avance sur le chemin de la sérénité. Et ça se passe à travers les réseaux sociaux, avec des posts, des guidances, des méditations, mais aussi pour celles et ceux qui désirent explorer plus loin, il y a les ateliers, les masterclass Serenity et les programmes en ligne. D'ailleurs, en ce moment, sur Instagram et sur TikTok, je vous partage davantage en live et en story des petits bouts de ma vie, de mon quotidien en Asie, entre les marchés, les plages, le coucher ou lever de soleil et les temples. Et je constate que ça vous plaît énormément, alors je tâcherai de continuer si cela vous donne un peu de baume au cœur. Alors n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur ces réseaux. Si seulement vous avez déjà des comptes, je ne vous pousse absolument pas à créer ou à rejoindre des réseaux sociaux si vous ne les avez pas. Ça vous permettra de recevoir une dose de zen dans votre journée. J'ai tenté l'expérience d'ailleurs de faire un direct sur YouTube, je réitérerai à l'occasion. Et la meilleure façon pour vous d'être informé, c'est de vous abonner et d'activer la cloche de notification puisque je ne programme absolument rien à l'avance. J'adore l'authenticité de la spontanéité. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bien, il est temps de commencer notre épisode. Vous pouvez vous installer confortablement avec un plaid au chaud, une boisson réconfortante, éventuellement allumer une bougie et c'est parti pour ce nouveau bulletin des énergies célestes. En 2025, les planètes lentes, celles qui façonnent les grands cycles de transformation, vont changer de signe et s'installer dans de nouveaux secteurs. Ces mouvements marquent une période de profond bouleversement vibratoire avec des répercussions à tous les niveaux de nos vies. J'en ai déjà évoqué les prémices dans un précédent podcast, mais aujourd'hui, on va plonger plus en profondeur dans ces énergies et comprendre comment elles nous impactent. Bien entendu, on explorera chaque mouvement avec encore plus de détails au fil de nos rendez-vous sur cette année. Les planètes concernées sont Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Pour cette dernière, Pluton a fait son entrée en Verseau fin 2024 et il y restera pour 20 ans. Cette planète symbolise le chaos, le mourir pour renaître, c'est-à-dire la mort et la renaissance, le karma, les transformations profondes, avec cette énergie de rébellion, de révolution. Le Verseau, signe d'air visionnaire, incarne la liberté et l'émancipation des anciens codes.
Ensemble, ils annoncent une révolution au niveau sociétal, humanitaire et technologique. L'ancien monde se fissure pour laisser place à de nouvelles fondations alignées avec l'ère actuelle. Ce changement se joue aussi bien à l'échelle collective que dans nos vies personnelles. D'ailleurs, on commence à le voir au niveau de la politique mondiale, des langues qui se délient de plus en plus sur des tabous très anciens mais qui remontent complètement à la surface aujourd'hui. On le voit également aussi au niveau technologique avec l'installation de plus en plus prégnante de l'intelligence artificielle par exemple. Et dans nos vies personnelles, je sais que pour beaucoup d'entre vous, 2024 et ce début de 2025 est particulièrement challengeant en termes de rupture. J'y reviens un petit peu plus tard dans ce podcast. En tout cas, sachez que si ce sujet de Pluton en Verseau vous interpelle, j'avais l'an dernier consacré un podcast entier. Vous pouvez le retrouver quelque part sur ma chaîne. Il vous suffit de chercher Pluton en Verseau. Ensuite, le deuxième événement, c'est Neptune qui transite chez le Bélier. La spiritualité prend les armes. Le 30 mars, Neptune quitte son domicile en Poisson pour entrer en Bélier, ce qui amorce un tournant majeur dans la quête spirituelle. Cette transition met en lumière des leaders visionnaires prêts à incarner pleinement leur essence. Neptune, c'est la planète du rêve, de l'intuition, de la spiritualité, mais aussi du mystère. Elle nous plonge dans les profondeurs de notre être, dans notre moi supérieur pour explorer bien au-delà de la 3D, jusque la 5D d'ailleurs. Elle nous permet de connecter à des guérisons profondes, parfois même transgénérationnelles. Le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Il vibre une énergie de conquérant, il fonce tête baissée avec passion et courage. L'alliance de ces deux forces nous donne ce feu à affronter nos blocages sans détour. Ici, on ne tergiverse plus, on ne négocie plus avec la peur, on fonce dans le tas pour se délivrer, pour se libérer en profondeur. C'est une autre manière d'amorcer le processus de guérison qui permet de révéler notre force intérieure qui a beaucoup trop longtemps sommeillé à l'intérieur de nous. À noter que Neptune rétrogradera en Poisson avant de revenir définitivement en Bélier le 26 janvier 2026 où il y restera pour 13 ans. Ensuite, le 25 mai, Saturne s'installe aussi chez notre Bélier. Notez tout de même que ça va pas être de tout repos parce que la planète du temps et de la discipline va passer en rétrograde Bélier au Poisson puis reprendre sa marche directe. La planète s'installe pour 2 belles années en Bélier à partir du 14 février 2026. Saturne vibre une énergie de responsabilité, de structure, de discipline. C'est l'ordre et la justice qui règnent. On ne fait pas n'importe quoi, on suit les règles et le processus. Quand Saturne rencontre l'impulsif Bélier, alors on se sent audacieux, téméraire et prêt à lancer des initiatives ambitieuses et inattendues. Mais on s'organise. On trie, on fait le ménage, on jette, puis on réfléchit à une nouvelle organisation structurée. Ça n'empêche absolument pas d'oser de prendre des risques et on fonce tête baissée parce qu'on a déjà bien analysé la situation. On prend nos responsabilités pour agir et en voir les conséquences qui prennent vie justement dans notre quotidien. L'événement suivant, c'est Jupiter en Cancer. L'expansion du cœur. Le 9 juin, Jupiter entre en Cancer pour 1 an, en formant une alliance puissante entre l'expansion et l'intuition. Jupiter, c'est la planète des opportunités, de la chance, de l'abondance, de l'expansion. Cette planète nous pousse à grandir, à croire en nos possibilités. Le Cancer, c'est un signe d'eau intuitif, dans l'émotion, sensible et protecteur, et nous ramène à l'essentiel, c'est-à-dire le cœur, la famille, l'intuition profonde. C'est une très belle alliance qui nous connecte davantage à notre intuition et à notre cœur pour agir. On lâche prise sur l'ego, sur les peurs, sur les « et si » et sur les « oui mais », tout ce qui est vraiment avec cette résonance négative et récalcitrante parce que notre petite voix de l'intuition est beaucoup plus confiante et rassurée pour avancer sur la voie de nos manifestations.
Jupiter en Cancer, c'est vraiment une très très belle énergie d'expansion au niveau du cœur, de l'intuition. On trouve cet équilibre à être à l'intérieur de nous, à écouter notre petite voix pour pouvoir agir et saisir les opportunités que nous offre l'univers. Ensuite, autre événement, on a Uranus en Gémeaux. C'est la révolution de la parole. Le 7 juillet, Uranus entre en Gémeaux pour 6 ans, ce qui marque un tournant dans la communication et la liberté d'expression. Et on le voit également déjà apparaître. Voilà, si vous suivez un petit peu l'actualité télévisuelle, vous commencez à le voir. C'est juste un exemple, il y en a plein d'autres sur lesquels il y a vraiment cette liberté d'expression qui s'affirme, qui s'ancre de plus en plus. Uranus, c'est la planète du changement soudain, radical, de la rébellion, de l'innovation, de l'originalité, de l'imprévu, qui brise les chaînes pour s'affranchir des codes et défier le statu quo. En Gémeaux, on ressent d'autant plus ce besoin irrésistible de libérer notre parole, d'oser poser nos limites, dire non aux autres quand on a besoin de se dire oui à soi. On a envie de parler davantage avec notre cœur pour être beaucoup plus authentique. On a cette envie de connecter avec les gens, nos proches, nos collègues, mais avec plus d'authenticité, sans craindre qu'on nous rejette ou qu'on nous regarde bizarrement parce qu'on souhaite uniquement pouvoir être soi-même et accepter aussi les autres tels qu'ils sont. Ça fonctionne dans les deux côtés. Avec les changements radicaux d'Uranus, il n'est pas impossible qu'on fasse des rencontres éclairs, quelles qu'elles soient, que ce soit d'ordre professionnel, amoureux, amicaux. Avec Uranus en Gémeaux, c'est aussi le moment où on a envie de liberté. On n'a pas peur de l'inconnu. Au contraire, on ressent ce besoin de découvrir de nouveaux horizons pour nous émanciper. Alors ça secoue, ça bouleverse, ça transforme, mais on est conscient de ces changements. Et on les accepte, même si ça signifie de renoncer à des choses. C'est ok, parce qu'on ne peut plus vivre et supporter ces chaînes. Alors attention aux turbulences énergétiques ici, parce qu'Uranus sera en rétrograde chez le Taureau du 8 novembre 2025 pour se réinstaller en marche directe chez le Gémeaux le 26 avril 2026, et ce, pour 6 ans. Il y a des changements qui commencent à s'opérer avec des allers-retours en 2025. Les allers-retours, c'est marche rétrograde, marche directe. Et il y a l'installation énergétique de ces mouvements à partir de 2026. Voilà ce que je voulais vous partager parce que c'est important que vous gardiez en tête qu'au niveau vibratoire, ça va bouger, ça va secouer, ça va bouleverser. Autrement dit, il va y avoir un profond mouvement de rupture à faire ou qu'on va subir pour pouvoir grandir, évoluer, changer notre vie. Quand je dis rupture, j'imagine déjà certains visages déconfits. La rupture peut être amoureuse, relationnelle, professionnelle, mais la vibration de ce mot n'est pas que négative. On peut aussi rompre avec nos masques, nos blessures, nos traumas, nos peurs, nos incertitudes, nos insécurités. Dans la rupture, il y a aussi cette forme de reprise du pouvoir de notre liberté. Tous ces changements annoncent l'entrée réelle dans l'ère du Verseau, ce moment où la conscience collective s'éveille, où l'humanité se libère des anciennes structures obsolètes. C'est une période de transition intense, marquée par un avant-après décisif. Effectivement, là en 2025, ces planètes vont changer de secteur, mais vont faire des allers-retours avec les marches rétrogrades, les marches directes, pour qu'en 2026, elles s'installent pour plusieurs années, comme je vous l'ai énuméré pendant ce podcast. Maintenant, il faut aussi noter qu'on est en année universelle 9. En 2025, en numérologie, nous sommes en année universelle 9. Qu'est-ce que ça veut dire? En numérologie, on est sur des cycles de 9 ans. C'est donc la dernière de ce cycle. Elle marque la conclusion de plein de choses, la clôture de plein de choses. On arrive au bout de certains projets, de certaines situations également. Concrètement, avec les énergies cosmiques, on est vraiment dans cette cohérence où on a besoin de faire un énorme ménage, de faire un énorme tri pour créer de l'espace. C'est comme si c'était chez vous, vous faites le ménage dans la penderie, dans les armoires de tous ces vieux vêtements qui, quelque part, représentent vos anciennes identités. Vous n'êtes plus ces personnes-là, vous en faites le ménage, vous remerciez, vous faites la paix avec, vous en faites le deuil, vous l'appelez comme vous voulez selon la situation qui se présente à vous, pour créer de la place. Et cette place, cet espace
sain, clean, propre, avec justement suffisamment de place, va pouvoir accueillir le nouveau avec 2026. 2026, année universelle 1, et c'est à ce moment-là que les planètes vont vraiment s'installer dans leur secteur. On est vraiment dans cette période de transition, et qui dit transition dit aussi phase où on cherche à équilibrer les choses, à retrouver l'harmonie dans notre vie quotidienne. Et c'est pas un moment évident. Alors maintenant, j'ai une question pour vous, c'est est-ce que vous allez subir ces bouleversements ou est-ce que vous allez choisir d'en faire une opportunité de transformation ? Comme je vous le disais, nous sommes vraiment à un tournant vibratoire et chaque choix compte. Et justement, ce qui est merveilleux, c'est que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà dans ce processus d'éveil de conscience. Vous avez la conscience et je viens de vous donner l'information que vous pouvez et que vous devez reprendre votre pouvoir créateur entre vos mains. Je le rabâche depuis quelques mois maintenant. Je vous invite vraiment à faire ce grand ménage, que ce soit pour donner naissance à des projets que vous avez déjà amorcés auparavant et qui stagnent aujourd'hui. Maintenant, il est temps d'en finir, donc allez jusqu'au bout si vous avez envie d'aller jusqu'au bout, ou bien faites la paix avec vous-même. Si vous décidez de l'arrêter, c'est ok aussi. Ça arrive de prendre d'autres décisions, prendre d'autres directions. Mais en tout cas, faites un choix conscient. Maintenant, il y a d'autres choses qui peut-être vous pèsent depuis longtemps, ce que j'appelle les dossiers du passé et les parasites. Si vous êtes arrivé à un stade où vous vous dites que vous n'arrêtez pas d'y repenser, c'est comme si ça vous tracassait, c'est comme si vous aviez vraiment ce boulet accroché au pied, il est temps de faire aussi quelque chose pour ne plus avoir cette anxiété du passé et vous concentrer sur le présent qui va construire votre avenir. C'est comme ça que vos manifestations prendront vie. Elles aboutiront en 2025, en 2026, voire plus dans votre vie. Avec toutes ces énergies cosmiques, avec toutes ces énergies de l'univers, on est vraiment appelé à entrer pleinement dans cette transition de faire des choix. Il y a ça que je garde pas. Il y a ça, je décide de changer de direction. Il y a ça que je garde et que je poursuis. Et il y a ça que je veux commencer. Donc maintenant, il est temps pour vous de faire le choix. Je vous ai accompagné sur ces différents sujets lors des ateliers, lors des masterclass. À travers le journal de réalisation, je vois déjà les résultats qui commencent à s'opérer pour plusieurs d'entre vous, en tout cas ceux qui ont participé. C'est juste merci, ça me ravit le cœur, ça me réchauffe le cœur de voir à quel point vous êtes investis envers vous-même pour transformer votre vie, pour vous transformer en profondeur. Donc déjà, bravo à vous, je ne le répéterai jamais assez, on a besoin de se célébrer. Alors prenez un temps avec cette vidéo justement de vous célébrer, de vous dire bravo pour ce chemin parcouru. Maintenant, j'approche de la fin du cycle du zodiaque puisqu'on approche de la nouvelle lune en Poisson qui aura lieu le 28 février et ensuite on passe sur un grand nouveau cycle du zodiaque. Et j'espère bien que vous serez toujours là avec moi pour qu'on continue sur ce chemin tous ensemble. J'allais oublier, pour finir sur ces grands changements, ça ne concerne pas les planètes, mais cette fois les nœuds lunaires. Ça a commencé le 12 janvier, j'en ai parlé également lors d'un précédent podcast. Les nœuds lunaires ont changé de signe, ce qui définit un nouvel axe de transformation collective. Pour rappel, qu'est-ce que c'est que les nœuds lunaires ? Ce sont des points d'intersection de l'orbite de la Lune avec le chemin du Soleil autour de la Terre. Ils représentent des axes karmiques avec le nœud nord qui représente la direction de croissance et d'évolution. Ils nous guident vers les qualités à développer pour progresser. Et le nœud sud, lui, reflète nos schémas passés, nos zones de confort, ou d'inconfort plutôt, mais aussi les habitudes à dépasser. Ces nœuds changent de signe environ tous les 18 mois, ce qui influence aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel. Le nœud nord en Poisson oriente notre évolution collective vers l'intuition, la compassion, l'imagination, la spiritualité. L'enjeu, c'est de lâcher le contrôle excessif pour adopter une approche plus fluide et inspirée de la vie. Le nœud sud en Vierge nous invite à dépasser le perfectionnisme, la suranalyse
est la critique excessive. Il s'agit d'intégrer davantage de lâcher prise et de confiance dans le flot de la vie. Ces axes nous enseignent à trouver l'équilibre entre la discipline et le lâcher prise, entre la structure et la spiritualité. Voilà les amis ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Comme je vous l'ai déjà dit, je reviendrai plus en détail sur chaque mouvement avec les différentes marches rétrogrades et directes et des conseils méditation pour moins subir les turbulences énergétiques et mieux vivre tous ces bouleversements. Rappelez-vous que vous avez déjà vécu de très lourdes épreuves ou bien des défis pour transformer votre vie. On est actuellement en plein dans cette transition dont je vous parle depuis un moment. Soyez conscient de ça et déjà vous pouvez le faire en observant où vous en êtes de votre vie dans vos différents domaines de vie. Clôturez ce qui a besoin de l'être, faites des choses que vous n'avez jamais fait si vous voulez de nouvelles aspirations que vous n'avez jamais eues. Croyez en vous, croyez en l'univers, nourrissez ces belles vibrations jusqu'à la 5D et la magie ne peut que finir par opérer. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils n'avaient pas eu le temps de bénéficier de l'offre sur le journal de réalisation qui n'est plus disponible aujourd'hui. Là, c'est vraiment très exceptionnel et c'est vraiment la dernière fois parce qu'après on passe sur un tout autre cycle. Je rouvre vraiment une ultime fois l'accès au journal de réalisation. Je vous mets le lien en barre d'infos. C'est maintenant ou jamais. Après, je clôture. Il ne sera plus du tout disponible en 2025. Après, c'est complètement autre chose que je vous prépare pour 2026. Mais on a le temps. On est qu'en février pour le moment. Mais sachez vraiment que c'est l'ultime chance pour vous de recevoir le journal de réalisation. Et je tiens également à vous préciser que pour vous aider, j'ai plusieurs ressources gratuites, en plus de tout ce que je partage déjà sur les réseaux sociaux. Je vous les remets également en barre d'infos, si jamais vous ne les avez pas eus. Il y a plusieurs éléments, la création de votre espace bien-être pour cultiver la sérénité, ce qui permet de réduire le stress et l'anxiété. Il y a les 111 affirmations pour vibrer plus d'abondance en soi et monter justement en vibration haute. Il y a un soin énergétique puissant et intemporel. Il y a une initiation à la numérologie. Il y a le calendrier lunaire de 2025. Pareil, je vais bientôt l'arrêter, donc si vous voulez l'obtenir, c'est maintenant ou jamais. Et nouveauté, votre rituel d'amour inconditionnel. Ces cadeaux, faites-en bon usage. C'est déjà plusieurs milliers d'entre vous qui en avez bénéficié et qui me partagent les bienfaits de ces précieux cadeaux. Et juste pour vous informer de l'actualité de Serenity, on se retrouve pour un prochain atelier particulier pour le grand portail du 222 le samedi 22 février, en ligne, en direct, et ou en replay selon votre disponibilité à 10h du matin, heure de Paris. Puis bien entendu pour la nouvelle lune en Poisson qui clôture l'année du zodiaque avec énormément de sensibilité et d'émotion au programme le 28 février. Vous pourrez très bientôt découvrir ces programmes et vous y inscrire. Bien mes amis, sur ces mots, je vous envoie un maximum d'ondes positives ultra zen d'un magnifique temple de Bangkok d'où je finis de préparer ce podcast. Alors n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à votre chaîne préférée pour me soutenir. Je vous souhaite de passer la journée, la soirée, la semaine que vous méritez. Prenez bien soin de vous. Namasté.